des rôles. Nous sommes des hommes et des femmes naturels. Là, pas de jeu, nous ne jouons pas de rôle. Nous n'est pas en composition lorsque nous intervient avec les gens. Nous les sincères, nous les natures. Et même si quelquefois les gens de Saint-Denis ou les gens de Paris, ils trouvent que nous n'est pas suffisamment roule la caisse, mais nous préférons rester des gens humbles, des gens nature, des gens qui mettent en avant les liens avec les voisins, avec les amis, l'amitié, la solidarité, la fraternité. À nous, Saint-Philippe, nous n'avons que la solidarité, comme dit Créole, une main, il lave l'autre. Et c'est ça notre solidarité. C'est une population, midi à tous les soirs, que nous avons beaucoup de qualité. Nous avons de grands travailleurs. Nous avons des pêcheurs qui ont été pendant des décennies et des décennies très courageux, téméraires même, qui affrontaient la mer, qui n'avaient pas peur de la tempête, du mauvais temps et qui partaient pour faire vivre notre famille. Nous avons des agriculteurs que la défriche le cap, que la défriche la roche, que l'a arraché la forêt, que l'a planté de la canne, de la vanille, du palmis et toute autre culture. Nous avons des jeunes que nous avons énormément de qualité, que les champions de karaté, que les champions de course à pied, que les champions d'échecs, qu'ils réussissent dans beaucoup de sports. Nous avons des peintres, nous avons des chanteurs, des artistes, et ce qui vient d'applaudir des artistes de Saint-Philippe. Nous pouvons être fiers de notre population. Mais cette population est en souffrance. Cette population est en souffrance parce que c'est une population que les majoritairement pauvres. Alors qu'à La Réunion, le taux de toute pauvreté, c'est 40%. À Saint-Philippe, c'est 50%. Un habitant de Saint-Philippe sur deux, il vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous du minimum vital. Voilà pourquoi nous la mettons le social au cœur de notre société. La plupart des gens à Saint-Philippe ont des difficultés à joindre les deux bouts. Notre société elle est en train de souffrir des inégalités sociales, pendant que c'est atteint un petit nombre n'en a tout ce que Zot veut et il continue à tout faire pour enrichir à Zot. La grande majorité n'en a des difficultés à joindre les fins de mois et il y a des fractions de plus en plus larges de la population qui enferment à elle, ils enfoncent à elle dans la misère, dans la difficulté. Et ce soir, nous les bien placés pour comprendre comment notre société maintenant est à deux vitesses et comment notre société il laisse sur le bon chemin un certain nombre de nos frères, de nos cousins, de nos parents, de nos amis. Et nous engageons à nous. Quand nous serons là, et il tardera plus puisque c'est dans une dizaine de jours, nous allons faire en sorte que les gens les plus démunis, que les gens les plus abandonnés, que nous ayons une politique spéciale que les mener pour eux, que nous ayons un centre que va occuper de nos frères, de nos sœurs, de nos camarades, que les plus en difficulté. Moi, l'administrateur d'Emmaüs Grand Sud, Emmaüs Grand Sud, il développe la boutique de solidarité à Saint-Joseph et nous va faire en sorte que l'action de la politique de la boutique de solidarité il développe ici à Saint-Philippe. Chers amis, parce qu'il faut regarder ça que les plus malheureux encore que nous, notre toutes, les rares, les gens ici que les aisés, mais il y en a des gens les plus malheureux que nous et il faut que nous regardions à eux aussi. En face de ces problèmes de Saint-Philippe, on a une équipe, une municipalité sortante, et on aura d'autres candidats de la municipalité sortante qui ne proposent rien du tout, mais qui mènent surtout une politique de copains et de coquins. Friedlin, les orateurs qui ont parlé avant moi, ont expliqué un terrain au Tremblay, plus de 8 hectares, 4500 mètres carrés bâtis, bradé à un de ses amis pour 100 ou 80 000 euros. Et puis, à la Marine, là-bas, le terrain de chemin à la pompe, bradé à un de ses anciens adjoints pour faire des activités. Et
beaucoup d'entre eux n'auraient voulu faire la même chose. Mais on regarde plutôt ses amis, on regarde ses amis, sa famille. Pour un certain nombre d'entre eux, il y en a de temps en temps un petit contrat aidé, à 800 €, à 500 €, parfois moins. Et avec ça, ils voudraient acheter azote à vie. Ils voudraient qu'à vie, ils votent pour lui, à vie, les reconnaissants. Mais pendant qu'ils donnent azote des miettes, les postes au conseil régional, les postes à la CASUD, les postes dans les collèges, dans les lycées, pardon, les postes à l'équipement, les poids à sa famille, les poids à ses amis, les poids à ses adjoints. Tout n'a qu'à regarder, quand il dit ces mots-là, ils mettent des noms sur, même si n'a pas la peine que ils citent des noms, d'ailleurs, ils ne citent pas de nom ici, mais ils mettent un nom derrière tout ce que il dit. Politique de copains et de coquins, parce que la plupart des gens qui marchent avec les sortants, ben c'est pour gagner une affaire, c'est pour enrichir un autre plus. Qui ne connaît pas qu'un tel que les directeurs d'école, ben, au lieu de former nos enfants, lui pour faire que nos enfants ne réussissent pas pour pouvoir alimenter l'activité de son épouse. Voilà la réalité des choses. Nous l'avons à Basse-Vallée, un centre communal où il y avait un bureau de poste. Il a fermé le bureau de poste et il a parti louer le bâtiment d'un adjoint pour mettre dedans le bureau de poste. Et là, tu vois que y a une madame, soi-disant qui aime le sport, mais là, ça n'avait rien fait pour le sport à Saint-Philippe, qui monte sur la liste. Ben parce que il y en a des bâtiments qui ont été construits en face de l'église de Basse-Vallée et que les activités dedans sont en train de fermer. Et si pendant ils gagnent, ça doit voir que dans quelques semaines, la commune va louer ces bâtiments-là. Donc, c'est des gens qui viennent là par intérêt. C'est des copains et des coquins. Et ils pensent que cette période-là est finie. Et que les gens, ils ne veulent plus. Ils parlent de vieux monde, ils parlent de nouveau monde. Ben, plus vieux monde que ça, la pointe. Parce que est fini cette période-là, où les élus étaient en place pour servir Azote, au lieu de servir le peuple. Voilà pourquoi la population est mécontente. La population est mécontente et Frédéric, tous les gens qui ont parlé, tous les élus qui font du porte-à-porte, ou tous les futurs élus, vous-même, lorsque vous parlez avec vos parents, vos amis, vos connaissances, tout le monde est en colère. Tout le monde en a des reproches. Tout le monde en a des anecdotes. Ici, c'est des terrains que l'a promis de déclasser et qu'il ne fait pas. Là, c'est des promesses d'emploi. Là, c'est des promesses de titularisation. Là, c'est des pressions. Là, c'est des menaces. Là, c'est du chantage. Ben, cette attitude-là, c'est l'attitude de gens qui sont Azote battus. Ils sont Azote battus et c'est pour ça que tu vois de temps en temps qu'il y a un peu de nervosité. Parce que c'est lorsque tant que tout va bien ou que le match se déroule normalement, ben, on fait le match. Mais quand ouais, l'équipe il commence à jouer dur, il commence Pascal, il commence faucher les adversaires, il commence à donner coup de coude, ben, il veut dire que l'équipe ils sont plus faible. Et c'est comme un rat, quand lui est dans la cage et qu'il est en train de noyer lui là, des certains, et longtemps il tue les rats comme ça, ben le rat, il essaye de sortir par un trou pour sortir, pour échapper. Et puis quand il gagne plus échapper là, lui mord le fil de fer de la cage. Ben là, il est pareil, tu vois que je n'a plus pour échapper. Parce que le peuple l'a détourné de Zot. Et au lieu de dire, ben pourquoi Salvan, Bertil, toi, que Yel a été opposé dans des combats politiques, pourquoi ces personnes-là l'ont mis à Zot ensemble? Lui pose pas lui cette question-là.
s'il était moindrement lucide ou intelligent, il aurait dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou plutôt, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que la population se détourne de moi, pour que des adversaires aillent à se mettre ensemble, pour que la population me rejette? Il peut faire ce qu'il veut. Actuellement, lui ou ses amis passent chez les gens, font des promesses, font des pressions, font du chantage, mais il ne prend plus. Il n'imprime plus comme il dit. Ce que les autres disent aux menaces, il tombe sur la population comme l'eau sur feuille de songe, comme l'eau sur plume canard. Il ne prend plus, il n'imprime plus. Tu peux causer comme ça tu veux. Lui peut faire les promesses que lui veut. Plus personne n'y croit pas lui. Plus personne. Parce que chat échaudé craint l'eau froide. Et les gens ici, il a été échaudé depuis 12 ans. Depuis 12 ans, ils voient que à chaque fois qu'ils vont à la mairie voir le maire, ben, la plupart des gens, il y a des anecdotes, comment cela a été mal reçu, que ça la répond d'Azote, combien de temps la fait attendre Azote, à la fois dans la journée, mais aussi pour avoir un rendez-vous. Les gens, à la limite, nous n'avons même pas besoin de faire campagne. Les gens, par leur vécu, par leur ressenti, par ce qu'ils racontent, eux-mêmes disent, ils font le procès du sortant. Chers amis, nous sommes là pour bâtir une nouvelle page de notre commune. On s'est rassemblés. Le peuple s'est rassemblé. Ce n'est pas l'opposition qui s'est rassemblée. Parce qu'on ne peut pas avoir une opposition de droite, du centre, de gauche, quand toute la population est contre nous là. Ce n'est pas l'opposition, ça. C'est une révolte populaire. C'est la population qui s'est rassemblée. Il y a un peu plus de 2 siècles, le peuple de France, par la Révolution française, s'est soulevé, a fait la Révolution, a chassé le roi, a créé, a mis en place la République. Ben, nous aussi, le peuple de Saint-Philippe l'a réveillé, l'a levé et va mettre dehors son petit roi fainéant, parce que lui comporte à lui comme son-il la cuisse de Jupiter, mais en même temps, il ne fait pas grand-chose. Il ne vaut même pas la peine de parler de son bilan, parce que Saint-Philippe l'a été construit en 40 ans sans lui, a été construit par moi-même, par Hugues Salvant, par Alix Etève. Qu'est-ce qu'il a fait lui en 12 ans? On peut compter sur les doigts d'une seule main ses réalisations. Il est obligé d'aller racler les fonds de tiroir. Il est obligé d'aller dire, de s'approprier les choses que n'est pas lui l'a fait. Ce que la Cassune l'a fait, lui dit que c'est lui. Ce que la Sodégis l'a fait, lui dit que c'est lui. Ce que la région l'a fait, lui dit que c'est lui. Ce que les particuliers y fait, lui dit que c'est lui. Il dit lui, il a fait 4 crèches. Ben, elle n'est pas lui, elle n'est pas une crèche de la commune, ça. C'est des crèches de particuliers, c'est des crèches de privés. Donc, l'action, l'œuvre du sortant, ben, elle est comme la confiture, ça. Moins qu'on en a, plus que où est à la lune sur tartine. Ben lui, son bilan les maigre. Et plus son bilan les maigre, ben plus lui fait croire que lui il a fait des affaires. Mais va tromper personne. Et je pense que tout le monde maintenant sait bien que lorsqu'il dit qu'il cumule les emplois, les fonctions, les mandats, il cumule, tout le monde y connaît, tout le monde est persuadé que lui cumule pour mettre 11 000 € dans sa poche tous les mois. Mais lui, il dit, il cumule parce que pour gagner moyen pour la commune. Ben où ça il a les moyens de la commune? Lui dit, il a même 30 millions sur Saint-Philippe. Ben où ça il a passé les 30 millions? Même s'il a mis 7,5 dans la piscine, ben le reste, où ça il est? En réalité, comme dans tout ce qu'il dit, il n'y a rien de solide, il n'y a rien de concret, il n'y en a rien derrière, c'est que des mots ronflants. Mais quand tu regardes ça qu'il y en a dessous, quand tu grattes un petit peu, ben tu vois que dessous la pointe rien, c'est le vide sidéral. Lui fait des discours ronflants, mais c'est des discours creux, parce qu'il n'y en a rien derrière, aucune réalité. Mais à entendre le discours, ah ben tu dis, ben Bougla a fait vraiment beaucoup de choses. En réalité, il n'y en a rien de concret derrière.
nous proposons à Zot de remettre Saint-Philippe en l'air. Et nous disons à Zot d'abord où ça nous veut aller. Parce que c'est important de savoir. Hier ou avant-hier, quand Sylvie avait pris la parole, elle a dit, il y a un proverbe africain, il dit, quand on ne connaît pas où ça va, demande à où tout ça où vient. Nous connaissons tout ça que nous vient nous. Mais nous connaissons aussi où ça va. Et nous voulons que Saint-Philippe, il reste une commune de nature, parce que c'est notre nature, nos paysages, que c'est notre plus grande richesse. Mais ça, il veut dire qu'il faut mettre une politique pour le développement durable et pour le sauvetage de la planète. Il commence par l'action de chacun, des municipalités, des départements, des régions, des États et du monde entier. Nous dit Saint-Philippe, c'est le cœur du Sud sauvage. Et il faut que nous développions des politiques qui illustrent, qui mettent en valeur cette notion Sud sauvage. Nous dit Saint-Philippe, c'est une commune agro-touristique fondée sur les cultures patrimoniales. Il faut que nous développions des activités qui vont dans ce sens. Et nous dit enfin qu'il faut embellir notre ville, qu'il faut équiper les quartiers, aménager le territoire. Mais il faut nous faire des mesures, nous mettre en œuvre des politiques qui vont dans ce sens. C'est pour ça que ces 4 grandes orientations-là, qui fixent un cap, qui disent voilà où nous veut aller, ces 4 orientations vont être développées, déclinées en 101 mesures. Et nous va proposer à Zot de faire 101 choses dans les 6 ans qui viennent. Mais il peut déjà assurer à Zot dès ce soir que nous va faire beaucoup plus. Parce que nous avons des choses que nous n'avons pas prévues maintenant, mais que va imposer à Zot comme des choses essentielles. Donc nous promettons à Zot que nous va faire énormément de choses. Et nous promettons à Zot surtout. Nous promettons à Zot surtout d'être à Zot écoute. Les fini le temps des maires qui se considèrent comme sortis de la cuisse de Jupiter, des maires arrogants, des maires loin du peuple, des maires qui méprisent les petits, qui ne regardent pas les exclus. Nous voulons être à l'écoute de la population et d'être de la population la plus humble. Nous n'avons pas beaucoup d'efforts là pour faire pour ça, parce que les naturels chez nous ça. N'oublie pas d'où il vient, moi. Une famille de pêcheurs du Tremblay, dont le papa ne connaissait pas lire, mais qu'il était un homme remarquable. Et une maman qui, comme toutes les mamans, s'occupait de toutes les choses, du ménage, des enfants et de bien d'autres choses ensemble, encore comme nous va dire Azot, nous va rappeler Azot ça dimanche prochain. Il n'est pas difficile pour nous d'être à l'aise et d'écouter avec les gens les plus humbles et les plus démunis, parce que c'était des gens avec qui on a grandi. C'était des gens, c'est notre population, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos cousins. Et il faut que nous les solidaires, parce que tous, ça qu'on l'a pas fait pour un de vos frères, ben, on l'a pas fait pour personne. Donc c'est pour ça que nous promettons à Zot de la considération. Nous promettons à Zot d'être à Zot écoute, d'être à Zot service. C'est pour ça que, comme il dit tous les soirs, il n'y a pas que 29 candidats ou candidates. Même si Zot connaît les gens de la liste, même si Zot voit que c'est vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, et Zot voit bien tout ça. Mais Zot même Zot les candidats. Parce que s'il la perd, il ne perdra pas. Mais s'il la perd, notre tout va perdre. C'est la population qui va perdre. Parce que les gens que les aisés, les gens qui ont un bon travail, les gens qui ont réussi là, quel que soit le maire, ça n'a pas besoin, ça t'en fiche. Mais la masse de la population a besoin d'une équipe dévouée, attentive à cette demande, soucieuse du bien général. Et donc, cette victoire du 15 mars, il sera cette victoire. Cette défaite, il sera aussi cette défaite, notre défaite. Donc, tous nous les candidats, nous devons avoir nos parents, nos amis, nos connaissances, nos camarades. Il faut que nous disions tous les jours, dans les 10 jours qui restent, nous essayons chaque jour de convaincre 1 personne, 2 personnes, 3 personnes supplémentaires.
Et c'est comme ça que dès le premier tour, on va remporter la victoire. Chers amis, demain nous aurons une réunion à Basse-Vallée. Et je pense que nous serons aussi nombreux que ce soir, et même plus nombreux, parce que quel que soit, que nous avons la pluie, le vent, l'orage, les éclairs, des embêteurs aussi, nous les là. Et donc, nous serons de plus en plus nombreux jusqu'à la victoire du 15 mars. Mais nous avons également un grand rendez-vous dimanche au 57 à partir de 10h. C'est la journée de la femme. Et ce sont les femmes de Saint-Philippe qui vont organiser cette journée-là. Tous les bonhommes les contents parce que ça dit ça reposait celle-là. Mais les bonhommes vont mettre notre bouche quand même pour manger à midi. Et puis notre toute nous sera là ensemble, mais notre toute que les là, m'y souhaite revoir à Zot dimanche, demain soir et dimanche. Mais dimanche, il faut aussi que Zot y ramène des parents, des amis, parce qu'il faut nous les très nombreux. Il faut que nous rassemblons, nous fassions une démonstration de force à l'occasion de la journée de la femme pour emballer la campagne la dernière semaine et remporter la victoire le 15 mars. Pour la journée de la femme. Messieurs, il faut accompagner nos madames dans tout ce que vous avez fait. Bonne soirée à tous.